Aujourd'hui, on plonge dans l'univers incroyable des Simpsons. Vous savez, cette série qui a prédit, à peu près tout. De Trump président à l'achat de la Fox par Disney, ils ont tout vu venir. Mais accrochez-vous parce que les toutes dernières prédictions des Simpsons sont juste hallucinantes. Et un peu flippantes pour être honnête. Par exemple, ils auraient prévu l'Apple Vision et même la victoire de la CAN à la Côte d'Ivoire. On va décortiquer ensemble ces prévisions, voir ce qu'elles impliquent pour notre futur et se demander comment diable font-ils pour toujours avoir raison. Allez, c'est parti pour un tour d'horizon des prédictions les plus dingues des Simpsons. Restez jusqu'à la fin, vous n'allez pas en croire vos yeux. Les Simpsons l'avaient encore prédit et encore une fois, ils ne se sont pas trompés au vu de la situation actuelle au Moyen-Orient. Ils ont eu raison lorsque, dans l'épisode L'histoire de Lisa, dans la saison 9, ils avaient fait allusion à une prétendue guerre résultant du conflit israélo-palestinien. Je vous remets dans le contexte. Cet épisode montrait un conflit entre Springfield et Shelbyville, qui peut être interprété par certains fanats des théories conspirationnistes comme une métaphore du conflit israélo-palestinien. Les deux villes sont voisines et ont une longue histoire de rivalité. Le conflit est alimenté par des désaccords sur des questions territoriales et religieuses. Mais ce n'est pas la seule fois où les Simpsons font allusion à Israël. Dans l'épisode Homer va au paradis de la saison 4, Homer se rend au paradis et en enfer. Là-bas, il rencontre un groupe de personnes qui se battent constamment. Cette scène peut elle aussi être interprétée comme une représentation du conflit israélo-palestinien. Et enfin, dans l'épisode Le maire est un gros porc de la saison 7, Homer devient maire de Springfield et prend rapidement des décisions qui divisent la ville et conduisent à des manifestations et des émeutes. Cela peut être également une représentation des difficultés de la gouvernance dans une région en proie à des conflits. Et il arrive aussi que très souvent le drapeau israélien soit mis en avant, soit à travers des personnages, soit à travers des religions ou même à travers des objets, comme par exemple ici quand l'avion israélien atterrit. La question est de savoir pourquoi Israël et pas un autre pays, c'est très étrange en effet. Lorsque l'on a vu les Simpsons porter ce genre de casque futuriste sur les yeux, on ne comprenait pas ce que c'était car on ne savait pas qu'un jour, ces casques feraient réellement partie intégrante de notre quotidien. Et oui, dernière prédiction en date qui vient de voir le jour. Il s'agit du lancement de l'Apple Vision Pro. Et ce n'est que des années plus tard que l'on se rend compte que c'était une prédiction et pas une simple blague des Simpsons. La première fois que l'on a vu ces Apple Vision Pro chez les Simpsons, c'était en 2016, soit il y a 8 ans dans l'épisode intitulé Friends and Family. La sitcom animée de Matt Groening a annoncé de manière implicite le lancement de l'Apple Vision Pro car dans cet épisode, la famille Simpson testait un casque virtuel créé par Monsieur Burns. Tous les personnages de Springfield finissent par avoir accès à la technologie. Un montage montre Homer et Marge s'embrassant virtuellement dans leur lit, le principal Skinner faisant un pique-nique virtuel, le barman Moe se cognant dans un lampadaire. Ce montage ressemble étrangement à certaines des vidéos postées sur les réseaux sociaux, en particulier sur X, où l'on voit par exemple un homme portant le casque et traversant la route en Californie, les mains en l'air et touchant apparemment des objets numériques. Ce qui est sidérant dans cette prédiction, c'est que l'épisode montre avec une exactitude frappante les fonctionnalités de l'appareil, comme s'il existait déjà à l'époque, et pire encore, ce à quoi les gens ressembleront en le portant, comme s'ils avaient fait un saut dans le futur. D'ailleurs à ce propos, nous venons de poster une vidéo où l'on vous montre ce que l'Apple Vision Pro a engendré comme bruit sur les réseaux. Si vous voulez la voir, il suffit de cliquer ici pour la regarder plus tard. Allez, on continue. Cette fois, on passe à une prédiction beaucoup moins joyeuse. Les Simpsons ont encore frappé et ont prédit la disparition tragique du sous-marin le Titan des années avant qu'elle n'arrive. Encore une étrange coïncidence qui s'ajoute à la longue liste des prédictions les plus folles de la famille jaune des États-Unis. Alors que le monde entier était tenu en haleine, faisant la course contre le temps pour retrouver le Titan perdu dans le fond de l'océan, certains fans des Simpsons ont été ahuris lorsqu'ils se sont rappelés ce fameux épisode de 2006, qui avait prédit exactement le même événement. Et les similitudes sont terrifiantes, c'est à en glacer le sang. Dans cet épisode déterré par les fans, Homer Simpson et son père partent à la recherche d'un trésor à bord d'un sous-marin, aux alentours de l'épave du Titanic. L'épisode, alors, prend une tournure tragique lorsque Homer se retrouve coincé dans le sous-marin et manque d'oxygène. Mais à la fin, le père de famille parvient à se libérer et se retrouve à l'hôpital. Ils avaient certainement voulu changer la fin du scénario, sinon ça aurait été trop flagrant. Notez tout de même que l'ex-scénariste des Simpsons a lui-même eu l'occasion de participer à des expéditions sous-marines avec Ocean Gate. Et il a révélé à cette occasion que la perte de contact avec le bateau était une expérience courante lors de ce genre d'expédition. Moi je pense surtout qu'il explique implicitement la ressemblance troublante entre cet épisode-là et la réalité par le fait que c'est son expérience personnelle qui l'a inspiré pour écrire le scénario, alors que la réalité est tout autre, et vous le savez autant que moi. On hausse le niveau avec cette autre prédiction saisissante des Simpsons.
On remonte à l'année 2007 où l'on voyait dans un épisode de la série animée la ville de Springfield totalement enfermée dans un dôme de verre géant, après qu'Homer ait exposé la zone à des niveaux de pollution horriblement toxiques. Notez à juste titre qu'il n'y a pas si longtemps que ça, nous avons tous été contraints à rester confinés chez nous à cause de la pandémie du Covid. Si certains pensent que ce dôme fait justement allusion au fait que l'on allait tous nous contraindre à rester enfermés sous un toit, d'autres attendent encore la catastrophe climatique qui va réellement nous contraindre à vivre à l'intérieur d'un dôme géant en verre. En espérant que le dôme et les événements apocalyptiques qui l'accompagneront soient quelque chose sur laquelle le créateur de la série, Matt Groening et ses collègues, se seront loupés contrairement aux autres fois. Dans l'épisode 12 de la saison 10 intitulé Homer to the Max, nous assistons à une panne d'électricité mondiale causée par une surcharge du réseau électrique. Dans l'épisode, Homer achète un générateur électrique et devient un héros local lorsque l'électricité est coupée. Ce qui semble être un scénario satirique ordinaire angoisse certains férus des actualités, puisque récemment on rapporte une forte demande en électricité à l'échelle mondiale, ce qui met à rude épreuve les réseaux électriques vieillissants et ce qui mènera inexorablement à la surcharge du réseau électrique. La prédiction semble donc se réaliser sous nos yeux. Ajoutez à cela des événements météorologiques extrêmes et des cyberattaques peuvent également fragiliser les infrastructures électriques. Si la situation ne s'améliore pas, il se pourrait que les prédictions des Simpsons voient réellement le jour et qu'une grande coupure d'électricité à l'échelle mondiale en résulte. Inutile de vous préciser tout ce qui pourrait en découler. Cet épisode des Simpsons l'a fait pour vous, en y ajoutant une petite touche d'humour que l'on connaît tous. Mais je crains que la réalité soit beaucoup moins drôle malheureusement. Les conséquences seraient dévastatrices sur les économies et les sociétés. Les transports, les communications, les services d'urgence et l'approvisionnement alimentaire seraient perturbés. Bon, si ça peut en rassurer certains, l'origine de la panne est différente dans l'épisode. Celle-ci est causée par Homer qui surcharge le réseau électrique. On essaye de se rassurer comme on peut. Qu'est-ce que vous voulez ? Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si vous venez à peine d'entendre parler de l'intelligence artificielle, les Simpsons, eux, l'ont prédit il y a des années maintenant. Vous avez beaucoup de retard et c'est dans l'épisode L'assistant personnel, épisode 10 de la 23e saison de notre série préférée, que l'on voit une Lisa se lier d'amitié avec une intelligence artificielle nommée LisaBot. Cette dernière devient rapidement plus intelligente que Lisa et commence à prendre le contrôle de sa vie. Ce qui est saisissant est qu'aujourd'hui, le développement de l'IA se veut de plus en plus rapide. En effet, l'intelligence artificielle progresse à un rythme accéléré, avec des applications de plus en plus sophistiquées dans divers domaines, si bien qu'on se demanderait si un jour elle ne dépasserait pas l'intelligence humaine. D'ailleurs, certains experts font retentir la sonnette d'alarme, mettant le doigt sur un risque potentiel que l'intelligence artificielle pourrait un jour devenir si puissante qu'elle échapperait au contrôle humain. Et le plus alarmant est que LisaBot dans la série est une IA humanoïde avec des capacités physiques et cognitives bien supérieures à celles des IA actuelles. Ce qui fait que ça pourrait devenir pire encore que dans les Simpsons. Qu'en pensez-vous ? Autre coïncidence troublante entre la famille Simpson et la réalité que nous vivons actuellement. Cette fois, elle est d'ordre scientifique. Selon le physicien et journaliste scientifique Simon Singh, le célèbre personnage d'Homer Simpson posait l'équation presque exacte de la masse de la particule de Dieu dans un épisode datant de 1998, que l'on appelle le boson de Higgs. Connu pour son appétit des donuts, plus que pour son savoir mathématique, le personnage phare des Simpsons aurait en effet été tout près de découvrir la masse exacte du boson de Higgs dans un épisode intitulé « La dernière invention d'Homer ». Et cela 14 ans avant que le CERN n'annonce officiellement la découverte la plus importante du siècle, datant plus exactement du 4 juillet 2012. C'est le quotidien britannique The Independent qui l'a révélé en interviewant le physicien et journaliste scientifique Simon Singh, auteur d'un livre sur les Simpsons et leurs secrets mathématiques. L'auteur affirme que si on fait le calcul de l'équation qu'Homer pose au tableau noir, on trouve une masse à peine plus grande, soit 775 gigaélectronvolts, que la nanomasse du boson actuel, 125 gigaélectronvolts. Cette équation a été rapprochée par Simon Singh de la formule utilisée pour calculer la masse du boson de Higgs. Vous n'êtes pas obligé de comprendre ce que je viens de dire, mais vous ne trouvez pas quand même ça fou que cette prédiction ait eu lieu 14 ans avant sa découverte, que l'équation d'Homer est formellement similaire à celle du boson de Higgs, et que la valeur approximative de la masse calculée par Homer est proche de la masse réelle du boson de Higgs ? Je veux bien croire qu'Homer a beaucoup de talent, mais je ne le savais pas scientifique. Moi, je suis toujours sous le choc. Quoi ? Cette prédiction des Simpsons pourrait vous laisser sans sommeil cette nuit, puisqu'ils ont prédit, pour un futur très proche, une troisième guerre mondiale. Dans le fameux épisode Back to the Future, et dans le flash-forward dans laquelle Lisa est devenue la première femme présidente des États-Unis, nous voyons que l'un des défis auxquels elle est confrontée est une crise internationale avec la Russie qui menace de dégénérer en guerre nucléaire. Vous n'êtes pas sans savoir que le monde est actuellement confronté à de nombreuses tensions géopolitiques,
notamment entre les États-Unis et la Russie, la Chine et d'autres pays. Le plus angoissant dans l'histoire est que le risque d'une guerre nucléaire, bien que faible, n'est pas inexistant. Il faudrait peut-être prendre la chose avec sérieux cette fois, même si l'épisode présente une situation très exagérée avec des événements dramatiques et improbables. Pour la petite anecdote, Back to the Future a été diffusé en 1999, quelques mois avant le début de la deuxième guerre de Tchétchénie. Certains spectateurs ont alors cru que l'épisode prédisait ce conflit-là. Nous restons dans l'épisode 17 de la 11e saison des Simpsons, Back to the Future. Lors de son investiture, la sœur de Bart porte une tenue bleue et un collier de perles qui ressemble étrangement à ceux portés par Kamala Harris lors de sa propre investiture en tant que vice-présidente en 2021. Hormis la ressemblance vestimentaire, nous remarquons une autre similitude frappante avec la réalité. Une similitude qui se concrétise dans la fonction politique du personnage. En effet, dans l'épisode, Lisa est présidente et dans la réalité, Kamala Harris est vice-présidente. Ce sont toutes les deux des femmes qui occupent des postes de pouvoir importants aux États-Unis. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont choisi Lisa pour ce rôle-ci et pas un autre personnage. Il y a anguille sous roche. On finit avec cette petite blagounette des Simpsons avec Cypress Hill. Dans l'épisode Homer Palooza, 24e épisode de la 7e saison, Homer organise un festival de musique et engage plusieurs groupes, dont Cypress Hill. Lors de leur performance, Homer interrompt le groupe en demandant s'ils ont du thé glacé. Cette blague a été interprétée par certains comme une référence à la consommation de produits illicites et particulièrement une substance associée au groupe. Ça ne sert plus à rien de s'en cacher, tout le monde sait ce à quoi je fais allusion. Pour sa part, le groupe de musique a confirmé en 2015 lors d'une interview avec le magazine Rolling Stone que la blague était bien une référence à cela. Le rappeur B-Real a déclaré que les créateurs des Simpsons les avaient contactés en amont pour s'assurer qu'ils étaient à l'aise avec la blague et qu'ils n'y voyaient pas d'inconvénient. Les chanteurs ont donné leur accord et avouent avoir trouvé la blague subtile et très drôle. Moi je pense perso qu'ils n'étaient pas tout à fait lucides et qu'ils n'avaient pas toute leur tête au moment où ils ont donné leur accord. Par ailleurs, la confirmation par Cypress Hill a apporté une nouvelle dimension à la blague, soulignant l'humour subtil et la connaissance de la culture populaire des créateurs des Simpsons. Et en parlant de culture, les bruits courent que les Simpsons auraient aussi prédit la victoire de la Côte d'Ivoire à la CAN. À votre avis, est-ce vrai ou est-ce encore une fois une simple coïncidence, comme ils l'appellent ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires et dites-nous ce que vous pensez de ces prédictions et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.